Bien le bonsoir à tous, mercredi 4 janvier 2023. C'est Benoît pour les prévisions à Benny. Euh, on va y aller tout de suite, évidemment, avec l'imagerie infrarouge qu'on a ici de l'Amérique du Nord, ben, surtout des États-Unis et tout ça du Canada. Et on va y aller aujourd'hui pour les prévisions pour jusqu'à ce week-end, pour les 2, 3 prochains jours. On voit la dépression, la basse pression ici, qui pousse, fait monter comment dire, tout ce que vous voyez là, c'est des nuages, plus que sont colorés, si on veut, dans cette gamme de couleurs-là, plus que sont hauts en altitude, dont ils vont comporter beaucoup d'humidité. Ils montent très haut jusqu'à la stratosphère. Et là, on voit là, qu'on a le front froid qui est ici, là, exactement cette ligne-là, descend jusque dans le golfe du Mexique. Là, ici au Québec, on a eu pas mal toute la semaine des nuages. Là, la nébulosité elle commence à être croissante de plus en plus. Là, si on y va pour les prochains, prochaines heures, on peut voir là, ça c'est les prévisions évidemment. La basse pression est toujours là, elle est comme stationnaire sur le Midwest américain. Et c'est surtout cette nuit que ça va commencer les précipitations. Et ça devrait se terminer demain vers tard en matinée. Et par après, on a quelques petites poussées, là, quelques nuages qui vont les restants de la dépression, dans le fond. Puis on a une bonne zone de basse pression ici, là, du côté ouest américain. Là, encore une fois, une autre rivière atmosphérique qui touche toute la côte ouest là, de la Colombie-Britannique jusqu'en Californie. C'est la troisième là, depuis 2 semaines. Ça se succède à vitesse grand V, comme on pourrait dire. Là, on va aller voir les précipitations. Annonce, on va zoomer un peu sur ce qui nous concerne plus au nord-est américain. Et là, ça, c'est le modèle GFS, modèle américain. On voit que on va y aller pour les 24 prochaines heures. Point de vue de la neige, voyez-vous ça, à partir de Zulu Time, de minuit, de 18, ouais, de midi demain, commence tard. Midi, midi demain, on devrait avoir euh, environ 4 pouces de neige, là, je dirais, là, à partir de Saint-Jérôme vers le nord. Un peu moins, voyez-vous, là, ça retombe par après. On va y aller voir le total. Et où ça commence, je dirais, vers minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi. Excusez. Euh, On voit ça, c'est en pouces, évidemment. Fait que jusqu'à midi demain, ça se maintient, là. On parle d'environ 3 à 4 pouces de neige mélangée avec du grésil, ce qui veut dire une dizaine de centimètres, 10, 15 centimètres. Probablement plus de pluie verglaçante du côté de la Montérégie, Montréal, Vallée de l'Outaouais, Saint-Eustache, je dirais Oka, et moindrement qu'on monte un peu vers Mirabel, Saint-Jérôme. Là, on parle plus de grésil et ça change en neige vers le nord. Fait que demain matin, je dirais de minuit jusqu'à 8 heures demain matin, jeudi le 5. Il faut s'attendre à des conditions pas très jolies sur les routes, là. Ça va être plutôt glissant, des pluies verglaçantes, mélangé avec du grésil. Pas énormément d'accumulation, là, une dizaine de centimètres au total, là, en sachant très bien que quand on a du grésil, ça se compacte beaucoup plus au sol que de la neige. Ce qui veut dire qu'on peut avoir un 10 millimètres de pluie qui équivaut à 10 centimètres de neige. Mais si on a 10 centimètres de grésil, c'est comme si on avait beaucoup plus. Ça tomberait tout en neige. On pourrait donner à peu près 15-20 centimètres de neige, là. Mais là, présentement, on parle de peut-être une dizaine de centimètres au sol, mélange pluie verglaçante, grésil, neige, là, tout dépendamment où la ligne de gel là, en altitude va se former, là, je veux dire, va se maintenir ici. Si elle se tient plus au nord, ben là, on va avoir plus de pluie verglaçante
vraiment partout au niveau du sol, sachant que dans le sud du Québec, autour de Montréal, sachant que la nuit prochaine, on annonce -1 à -2 degrés environ, là, les températures. Ça, on va voir par après. Euh, et là, on va juste aller voir les vents. Là, on va avancer un petit peu. Bon, on est mercredi. Là, on voit à partir de ce soir, là, vers, je dirais, ben, c'est plutôt cette nuit, vers les minuit. Encore une fois, quand les précipitations vont commencer, les vents vont se lever dans la vallée du Saint-Laurent. On voit que c'est concentré. Là, on parle d'environ, c'est pas énorme, là, des vents soutenus 16 à 20 nœuds, ce qui veut dire à peu près un 35-40 km/h. Ça va se remettre à diminuer dans la matinée et par après, c'est assez tranquille, là. Fait que jusqu'à dimanche, un petit peu plus de vent dimanche, samedi à dimanche, mais pas énorme, là. On parle de peut-être une vingtaine de km/h. Et point de vue des précipitations, on va retourner voir notre ligne, ce qui nous intéresse. Là, on voit très bien région de Montréal, l'île de Montréal ici. Ce qui est en rose, c'est du grésil, pluie verglaçante. En bleu, neige. En vert, c'est de la pluie. On voit là ici très bien la zone là, de pluie verglaçante, grésil, à partir de minuit, cette nuit. Ça s'étale jusqu'à demain matin, je vous dirais 6 heures demain matin environ. Encore de la pluie verglaçante. Neige vraiment là, au nord du fleuve, là. Puis après ça, vers midi, ça se termine. Une autre petite poussée de quelques flocons, on parle de vendredi, mais pas énorme, mélangé avec de la pluie. Les températures vont se maintenir à l'entour de 1 degré Celsius. Et par après, samedi, dimanche, belle température, zone de haute pression ici. Fait que théoriquement, ça se peut qu'il y ait un retour nuageux samedi, un petit peu de la dépression. Dimanche, ça devrait être assez beau. Et après ça, ça continue ainsi de suite. Là, on va dans le plus long terme. On est rendu à mercredi. Fait que dimanche, lundi, mardi, ça se maintient des journées ensoleillées. Un petit peu de neige probablement dans la nuit de mardi à mercredi. Rien de dramatique. Et au plus loin qu'ils peuvent voir, là, évidemment, là, on est rendu, quand on parle de plus que 5-6 jours, là, c'est vraiment variable, là. Je veux dire, on ne peut pas se fier vraiment à ça, mais ça donne quand même une idée de ce que les modèles atmosphériques, ben, les modèles des ordinateurs peuvent prédire là, pour les patrons atmosphériques dans les prochaines semaines, là, au moins pour les 2 prochaines semaines. Ah, on a toujours sur les radars une poussée d'air doux en date du 17 janvier. Euh, on prévoit encore de la pluie le 18-19 janvier dans le sud du Québec. Évidemment, comme je l'ai dit, ça peut changer. On en a eu l'exemple cette semaine. Justement, aujourd'hui, ils annonçaient, la semaine passée, pour aujourd'hui, ils annonçaient, tous les modèles s'entendaient pour euh, presque un 10-12 degrés dans le sud du Québec, ce qu'on n'a carrément pas eu, là. On a eu plutôt 2, 3, 4 degrés. La zone de haute pression, comme j'avais dit auparavant, a poussé plus la dépression vers le sud. Et là, on va juste aller voir, terminer avec les températures. Voyez-vous, pour ça, c'est jeudi. Cette nuit, on descend sous le point de congélation dans le sud du Québec, même -2, -3 degrés environ, et ça se maintient. Il ne faut pas oublier qu'en altitude, euh, comment dire, l'air chaud elle monte plus haut ici là, que la ligne qu'on voit ici qui est au niveau du sol. C'est pour ça qu'on va avoir de la pluie verglaçante. C'est qu'en altitude, les, euh, comment dire, l'air va être plus chaud en altitude qu'au sol. Ce qui veut dire que quand ça va tomber des nuages, les précipitations vont tomber sous forme de pluie et rendu au sol,
à environ habituellement quelques centaines de pieds ou 1000 pieds au-dessus du niveau du sol, ben, on a l'air froid qui s'est infiltré et la pluie vient toucher aux surfaces et gèle instantanément, d'où ce que ça donne la pluie verglaçante. Et voyez-vous, vendredi, tantôt du 0 degré, 1 degré dans le sud du Québec, 2 degrés en Estrie. Ça se refroidit pour en fin de semaine. On parle de peut-être -3, -2 degrés samedi. Les nuits commencent à être un peu plus froides. Mais dans les normales, je vous dirais, là, -13, -14 dans le sud du Québec. Région de Québec, on parle peut-être de -18 et plus froid, plus on monte vers le nord. Et dimanche, à peu près -5, -6 degrés comme maximum. Et dans la nuit de vendredi, c'est ça. Après ça, de dimanche à lundi, excusez, on tape à peu près, on se maintient dans les -10 degrés. Ben, c'est ça. Et à plus long terme, on voit que il n'y a pas grand froid dans les normales de saison, ou sinon, ça va être au-dessus des normales. Fait que c'est pas mal ça. Fait qu'on peut aller revoir vite fait, euh, juste pour euh, si les choses ont changé, point de vue des températures, des prévisions, les anomalies de température. On voit la semaine pour du 1er au 4 janvier, quand même au-dessus des normales. Puis ouais, jusqu'au 4 janvier, 4 au 11, excusez, on est au-dessus des normales. Du 11 au 18, on reste au-dessus des normales aussi. Et c'est pas mal ça pour le moment là, qu'ils peuvent voir. Fait que tous les modèles s'entendent pour que la nuit prochaine, on dirait un 10 à 15 centimètres de grésil. Ça se peut qu'au final, ça donne juste 5 centimètres d'épaisseur au sol. On va avoir de la pluie verglaçante là-dedans, mélangée avec du grésil. Puis un peu de neige aussi, avec des vents de peut-être une trentaine, quarantaine de kilomètres heure au courant de la nuit. Fait que si vous n'avez pas à sortir cette nuit, disons que ça serait l'idéal. Par chance, probablement que demain matin, l'heure de pointe va être assez, peut-être rock'n'roll un peu, sachant qu'il ne faut pas grand-chose pour que ça dégénère. Mais après ça, ça devrait se calmer là, au courant de la journée. Fait que ça ne devrait pas être si terrible que ça. Fait que sur ça, je vous redonne des nouvelles probablement en fin de semaine pour les prévisions pour la semaine prochaine. Fait que attention à vous autres. Puis n'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube et passez le mot. Puis vous pouvez cliquer sur la petite cloche aussi si vous voulez avoir les notifications à chaque vidéo qui sort. Vous allez être informé automatiquement. Sur ça, je vous dis bonne soirée. Bye.